Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Cette France qui se fracture au sujet des retraites ». Il commence son article ainsi. La rue réussira-t-elle à peser sur le débat en cours concernant le plan de réforme des retraites? De persistants signes d'autoritarisme chez la Macronie. La contestation ne faiblit pas et les manifestations ne baissent toujours pas d'intensité, mais cela suffira-t-il à faire plier le gouvernement français? En menaçant de paralyser la France, la rue réussira-t-elle à peser sur le débat en cours concernant le plan de réforme des retraites? L'auteur poursuit son article ainsi. 2,5 millions de Français ont défilé samedi 11 février en France selon la CGT, et 500 000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur parle de 93 000 seulement dans la capitale française tandis que le cabinet Occurrence en a comptabilisé 112 000. L'intersyndicale a appelé à une 5e journée de mobilisation et menacé d'une grève générale reconductible le 7 mars prochain si le gouvernement restait sourd face à la contestation. Sauf que tout pourrait se décider à l'Assemblée nationale le 14 ou le 15, y compris un report du vote car les élus n'ont pas eu assez de temps pour débattre de ce texte. Le mouvement de grève s'est étendu par ailleurs, petit à petit, aux mairies, lycées et universités. Pour le moment, l'article 7 qui prévoit de porter l'âge de la retraite à 64 ans n'a pas encore été discuté alors que c'est la question qui fâche tous les Français et rend cette réforme impopulaire à leurs yeux. Le gouvernement peut-il céder à la pression et proposer de négocier avec les syndicats et surtout les groupes parlementaires? En même temps, il est légitime de se demander à quoi pourrait servir ce mouvement de grève reconductible si d'ici là, le projet de réforme des retraites est adopté à l'Assemblée nationale. L'auteur précise ainsi. Dans les rangs de la contestation, il y a un enjeu politique majeur, c'est celui de savoir qui de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et du RN de Johan Bardella et Marine Le Pen pourra récupérer, dans l'optique de la prochaine élection présidentielle, la colère de la France qui gronde ses mécontentements. Vu que les syndicats ne sont pas suffisamment représentatifs et qu'ils n'ont certainement pas de relais à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a très peu de chances que le mouvement de contestation et le cortège des manifestants, et celui du mécontentement, puissent avoir un impact sur l'issue du bras de fer. Le président français, qui donne cette impression d'avoir d'autres chats à fouetter et d'emmerder les manifestants, comme il l'avait fait avec les personnes non vaccinées, est parfaitement conscient que tout va se jouer au sein de l'Assemblée nationale. Sur le plan de la conjoncture sociale, la crise sanitaire avait révélé les carences et les failles du modèle français. Aujourd'hui, les hôpitaux sont à bout de souffle, les urgences plus particulièrement sont carrément à l'asphyxie. Et puis fait inimaginable, depuis quelques semaines la France vit une incroyable pénurie de médicaments, dont le sirop Doliprane pour enfants, les traitements pour le cancer et pour l'hypertension, ainsi que l'insuline. Pour ne rien gâter, le taux de natalité en Hexagone est actuellement au plus bas depuis 80 ans. Ce qui a fait dire à certains, avec ironie et dépit, que les Français faisaient plus de bébés sous les nazis que sous le gouvernement Macron. Papy boom. Ce taux de natalité qui est en chute libre est la plus mauvaise nouvelle avec le risque de faillite du système des retraites. L'auteur insiste sur le fait que il sera impossible dans ces conditions d'avoir une large base de nouvelles cotisations, ce qui voudrait dire que l'équilibre du système des retraites est condamné même si la réforme est adoptée dans sa mouture initiale ou avec quelques légères modifications. Pour repartir d'un bon pied, le régime des retraites aurait besoin d'un baby-boom, sauf que le gouvernement français ne semble pas préoccupé par la globalité de l'ensemble de la donne démographique. Et c'est malheureusement le problème de tous les gouvernants qui sont obnubilés par leur tableau de bord, à 2 ou 3 années en fonction des échéances électorales ou la date de départ du président, qui ne peut espérer un 3e mandat. Après moi le déluge, n'est-ce pas monsieur Macron? Et tant pis pour les papys qui devront travailler plus longtemps, si leur état de santé le leur permet toutefois, s'ils sont toujours en vie surtout, pour toucher beaucoup moins à 64 ans. Tant pis pour cette France de toutes les fractures, qui veut faire payer la facture aux plus défavorisés. L'auteur conclut son article ainsi. La démocratie ce sont des arbitrages entre des intérêts divergents, et surtout des alternatives à proposer. Et non pas une ordonnance décrétée par le régime présidentiel, et qu'on va chercher à faire adopter au forceps, contre la volonté générale, ou de force en n'hésitant pas à intimider certains groupes d'élus au sein de l'Assemblée nationale. Cette France de toutes les fractures montre des signes persistants d'autoritarisme. Rédigé par Hafid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'odj Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'odj mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'odj TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.